cet entretien exclusif accordé à l'ORTM par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga rassure qu'il n'y aura pas de changement de cap. Le travail gouvernemental pendant la période intérimaire s'inscrit dans la continuité avec la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement présenté par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga devant le Conseil national de transition. Le colonel Abdoulaye Maïga est interrogé par Yaya Konati. Je voudrais ici rappeler et rassurer notre opinion que la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental demeure la seule boussole du gouvernement, en particulier durant cette période d'intérim. Donc en fait, les objectifs ne changeront pas. Pour plus de précision, nous avons un plan d'action gouvernemental qui a été présenté par le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, devant le Conseil national de transition, validé par notre organe législatif. À titre de rappel, ce plan d'action gouvernemental a été élaboré à partir de la lettre de cadrage de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et ce PAG comporte, à titre de rappel toujours, 4 axes, à savoir le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Dedans, nous avons 9 objectifs, 64 actions et 108 indicateurs. En tout cas, jusqu'à présent, je voudrais encore une fois rassurer notre opinion que notre volonté dans la mise en œuvre de ce PAG demeure intacte et nous le ferons de manière très acharnée, bien entendu avec beaucoup de conviction. On a donc compris que votre action s'inscrit dans la continuité. Votre arrivée à la primature a été saluée par beaucoup d'acteurs politiques qui louent notamment votre sens du dialogue et vos qualités de rassembleur. Rassembler les Maliens, on le sait, ce n'est pas la tâche la plus facile par les temps qui courent. Le président de la transition a toujours prôné l'inclusivité. Quelle est sa vision de cette inclusivité et quelle est votre recette en la matière? Je pense que le premier principe de cette inclusivité, c'est la transparence et la sincérité. Il est très important de mettre tous les sujets, même les sujets les plus fâcheux, sur la table. En tout cas, l'instruction que nous avons reçue de la part de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, c'est d'atteindre tous les objectifs qui nous ont été assignés dans le plan d'action gouvernemental en réunissant les fils et les filles du Mali. Compte tenu de cette recherche, qui est un principe constant, l'inclusivité et la recherche du consensus, le gouvernement a la double obligation de continuer à rassurer ceux qui ont fait confiance, en tout cas ceux qui croient et ceux qui sont convaincus par la démarche de la transition. Et nous devrons mériter cette confiance en posant des actes très concrets qui s'inscrivent justement dans la refondation du Mali. En revanche, nous savons, en tout cas c'est notre point de vue, qu'il n'y a pas d'opposants à la transition. Nous avons des compatriotes qui doutent, qui ont des interrogations. Nous avons besoin de les rassurer. Nous avons également besoin de l'accompagnement de nombreux Maliens qui sont convaincus par la marche et par les objectifs de la transition.